d'amour et de confiance réciproque. Et puis on m'a demandé que ça ne peut plus exister, il faut le supprimer, il faut que j'ouvre un compte à mon nom, rien qu'à mon nom. Et ça m'avait fait très très mal parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on supprimait une trentaine de souvenirs et d'existences communes basées sur la confiance et l'amour. Ça m'avait fait quelque chose. Bien sûr, elle nous a demandé de choisir entre l'amour et la mort. Moi, je dirais que c'est la mort qui est beaucoup plus présente dans ce recueil que l'amour. C'est seulement à la page 29 qu'on a à mon bien-aimé, et c'est le jour de la Saint-Valentin, 14 février. Le seul poème qui pourrait renvoyer à l'amour. Mais autre chose, c'est quoi? C'est quand l'écriture, l'acte d'écriture devient un acte de libération des émotions. Et quand on libère ces émotions, parfois on se trahit. Ce recueil de poèmes serait beaucoup plus mieux qu'un poème narrativisé, parce qu'on trouve beaucoup de détails. Alors quand on écrit un poème, on libère. Mais ces détails-là, surtout vous prenez le poème vide, mais c'est tout ce qui se trouvait dans la maison. Regardez, on a des poèmes récits. On n'a pas des poèmes lyriques. C'est le détail, c'est l'autobiographie. C'est ce qui renvoie à une quête. L'amour comme la mort constituent des sentiments qui renvoient à une quête qu'on n'atteint jamais. Parce que quand on aime quelqu'un, on va vers lui. La mort également, c'est une quête inaccessible. On va vers l'inconnu. Voilà. C'est pourquoi je me dis qu'on ne sent pas de... C'est vrai que c'est le lyrisme, c'est la souffrance. Mais également, ça serait beaucoup plus mieux de l'avoir écrit sous forme de roman, surtout autobiographie. Parce que c'est plus ou moins un peu, pas en contradiction avec l'élégie, surtout qui est un chant de deuil, un chant de mort. Je pense que il ne faut pas lire que le poème. Il faut lire la petite introduction, la citation, et puis surtout lire la date. Ces poèmes sont datés, ça ne pouvait pas être un roman. Et comme je vous dis, le roman, c'est que on a envie de l'écrire. C'est ça, je vous dis que c'était des émotions que je couchais sur papier. Et disons que tout le long de l'année qui a suivi sa mort, si vous voyez, ça commence un 6 janvier, c'était avant sa mort. Et ça finit pratiquement avec son anniversaire. Donc c'est comme un éphéméride. Vous voyez, donc tous les jours, il y avait quelque chose à dire à chaque date qui rappelait des souvenirs, il y avait quelque chose à dire. Et je me dis que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de souffrance. Pourquoi souffre-t-on? C'est ça le fond du problème. Si l'on souffre, c'est parce qu'on l'a aimé. Quelqu'un d'anonyme qui décède, ça va, bon, c'est un être humain, ça va me faire quelque chose, mais pas au point d'écrire, par exemple, ce que j'ai écrit sur mon mari, c'est ça. Alors moi, je me dis que c'est l'amour qui est à la base de tout ça. C'est l'amour qui est, à mon avis. Oui, il me fait signe qu'il nous reste 5 minutes encore. Oui. On peut encore évoquer quelques points, mais alors, est-ce que parfois on sent il y a la solitude qui est très forte aussi, mais déjà quand vous racontez au martyr de l'Ouganda, déjà là, mais on a l'impression, il y a la foule évidemment, mais elle se sent toute seule dans cette foule-là. Hein? Et quand on lit, vide, le vide, oui, ce vide, je le voulais autour de nous, toi allongé dans le cercueil, moi suivant derrière, et le cantique rythmant ma respiration. Et puis mes pas le long de l'interminable nef de l'église des martyrs de l'Ouganda, ta chère église, ta chère chorale, en face de laquelle tu avais une place à l'office du dimanche et t'a rendu un vibrant hommage. Voilà. Vous savez, il y a la foule, mais... il y a la foule, mais... On est en dehors. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, monsieur le professeur de français. Oui. Voilà, il y avait cette foule, et à la limite, je ne voulais pas voir cette foule, parce que c'était des regards très compatissants sur moi, qu'ils avaient sur moi. Si je les regardais, si j'avais regardé ces personnes-là, je me serais effondrée. Alors pour tenir le coup, pour ne pas m'effondrer, je ne les ai pas regardés. Je me suis fixé un objectif et j'avançais. Parce eux aussi étaient très, très, très touchés. Et puis quand on voit le visage de quelqu'un éploré, touché, qui souffre, on a envie systématiquement de pleurer. Alors c'est pour ça que je ne voulais... Il y avait la foule, mais je ne voulais pas voir la foule. C'est pourquoi vous écrivez la tête droite, j'ai voulu fixer un point imaginaire pour ne pas voir les visages, compatissant,
éploré, défait, Voilà. dans l'assistance nombreuse venue l'accompagner. Voilà. Je pense que c'est derrière C'est le ça. cercueil. Parce que je voulais quand même, en accompagnant mon mari, garder une certaine dignité. Oui. Je ne voulais pas m'effondrer et tout. Je ne voulais pas que les regards soient encore plus compatissants sur moi. Oui. C'est ce que j'ai voulu éviter. Oui. Oui, Jean Pires. Oui, je voulais poser une question à Madame Bassène. J'ai vu que son recueil de poèmes est bien titré « Élégie pour Nicolas ». Mais à entendre votre débat, malheureusement, je n'ai pas encore lu les textes, mais je me pose la question, est-ce que dans ces poèmes, elle s'adresse à Nicolas ou est-ce qu'elle fait un témoignage qui est destiné au lecteur, Oui. n'est-ce pas? Oui. En fait, c'est la question que je me Ou pose. si elle montre tous ces oui, madame. Voilà, quand Oui. j'écrivais, je vous ai dit au début, il n'y avait pas de lecteur. Ce n'était pas destiné à la publication. C'était rien que pour moi. C'était mes impressions que voilà ce qui s'est passé en fait. Quand mon mari est décédé, la maison s'est vidée. Comme par hasard, la maison s'est vidée, les enfants sont tous partis et puis je me suis retrouvée toute seule. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis que j'écrivais. J'écrivais. Je chantais beaucoup aussi, toute seule dans ma maison. C'était une forme d'expression. Je m'adressais à personne, en fait, ni à lui, sauf dans quelques poèmes, là, comme à mon bien-aimé, par exemple, comme à l'anniversaire, quand je te dis que je le cherche et tout ça. Mais c'était disons, un dialogue, lui et moi. Tout simplement, mais il n'y avait pas de public, puisque ce n'était pas destiné à être publié. C'était un journal intime. Je n'aime pas ce mot collé à mon recueil de poèmes. Oui. Non, parce que ça, c'est vraiment circonstanciel. Le journal intime, on le tient toute sa vie, Oui. n'est-ce pas? Et puis ça, c'était vraiment pour le temps de mon veuvage et jusqu'à la fin. Voilà. C'est-à-dire que chaque poème aurait pu être écrit autant d'années qui ont suivi son décès. Par exemple, si vous voyez le jour de son décès, par exemple, le poème que j'ai écrit lors de la cérémonie religieuse, c'est-à-dire à chaque anniversaire de son décès, j'aurais pu encore écrire quelque chose de semblable. À chaque 14 février, j'aurais pu encore écrire quelque chose de semblable. Voilà, donc c'est différent d'un journal intime, c'est très différent. Oui. Là, nous arrivons à la fin vraiment. Hein? Vraiment à la fin. À moins que ce soit très brièvement, je peux vous permettre quelque chose, mais très brièvement, sinon... On conclut. Justement, parce que je me suis un peu opposé à vous par rapport à la foule. Oui. Et même par rapport à ce qu'elle dit de la foule, qu'elle ne pouvait pas regarder. Oui. Parce que j'ai vu déjà dans ces mots de remerciement, c'est l'amour qui a poussé Clémentine à être votre Véronique. Oui. Je revois encore Hachem, Samy et Youssouf vous tenir vos bras fragiles, fragilisés par cette perte-là. Comment se fait-il? En fait, ces gens-là, est-ce que vous les regardiez ou bien vous n'aviez pas senti du tout leur présence? C'est après l'événement que vous vous êtes dit, tiens, Clémentine était ma Véronique. Parce que Véronique aussi, elle le sait mieux que moi, c'est déjà une référence biblique. C'est elle qui prend soin. Qui suit le visage de Jésus. Le visage de Jésus. Oui. Donc déjà, je ne sais pas. Voilà. Ces personnes-là m'ont tenu la main, m'ont secouru pendant sa maladie. Et je ne pouvais pas ne pas les remercier. De manière vraiment, je ne m'attendais même pas à ça. Vraiment, ils ont été formidables. D'accord. Voilà. Et d'avoir écrit cela vous a fait sentir un peu libéré, vous a fait sentir un peu mieux. Il y a des choses dont on ne guérit pas, évidemment. Mais enfin, deviennent plus supportables. Oui, tout à fait. Comme on dit, ça m'a permis de faire mon deuil. C'est ça. Voilà, on accepte, on ne vit plus cette tension, cette souffrance sous forme de tension. Oui. C'est ça, faire son deuil. Voilà. Je vous ne remercie. sais pas si vous pouvez me permettre de parler du poème de la page 19, Le Grand Départ. Oui. Voilà, ce poème n'est pas de moi. Disons, j'ai arrangé tout ce que les gens qui sont venus me voir le premier jour disaient, se lamentaient, et ils disaient ces choses-là, donc ces paroles-là. Donc c'est un poème que j'ai arrangé, mais il n'est pas de moi. Ah oui, c'est le grand Grand Départ, si vous permettez que si j'ai le temps de le lire, oui, par exemple. Oui. Voilà.
Sur la terre des vivants, tes yeux ne verront plus la clarté du soleil. Les ténèbres ont recouvert la terre. La foule d'orphelins en errance appréhende l'avenir sans toi. Sur la terre des vivants, tes oreilles n'entendront plus le chant des oiseaux. Les voix et les instruments de musique se sont tus tout à coup. Les rires sont devenus complaintes et gémissements. Sur la terre des vivants, tes lèvres ne chanteront plus les louanges du Seigneur. Les bouches se sont refermées sur ton nom. Les mains sur la tête, les yeux levés vers les cieux, les hommes expriment leur douleur. Sur la terre des vivants, tes pas ne se dirigeront plus vers ta Casamance natale. Les villageois désorientés, dans une danse funèbre, rôdent autour de la maison sans oser y entrer, interrogeant Dieu sur son choix. Sur la terre des vivants, tes mains ne palperont plus les corps souffrants. La confiance et l'espoir se sont envolés. Les malades attendent la mort, assis au bord de leur tombe. Sur la terre des vivants, ton séjour vient de prendre fin. Aux premières lueurs du jour, la mort t'a arraché à la vie, dehors dans la paix du Seigneur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu nous... Merci donc à Madame Johanna Françoise Bassène d'être venue nous parler de ce recueil, Élégie pour Nicolas. Nous en avons parlé avec Pierre Claver John, qui est professeur de philo-anthropologue, et avec le professeur Ali Manaka, qui est professeur de français. Alors, vous êtes ensemble brièvement vraiment, dans un projet d'éducation, n'est-ce pas, aux valeurs de la paix. Aux valeurs et à la paix. Et à la paix. Voilà, parce que nous voulons tout juste, par le biais d'une initiative du cardinal, mettre sur pied des modules de formation à l'intention des élèves de toutes les écoles de la nation, éducation aux valeurs et à la paix, parce que l'on s'est rendu compte que la seule richesse qui nous reste et qui est en train d'échouer, c'est le problème des valeurs. Qu'elles soient des valeurs traditionnelles, des valeurs spirituelles, des valeurs universelles ou des valeurs civiques. Merci. Merci Pierre Claver John. Ainsi s'achève cette émission Impression. Nous remercions les élèves qui sont venus tenir compagnie, ceux qui sont passés sur ce plateau et qui ont animé cette émission, le public. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.